Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche 9 août 2026 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'abord de Julián Álvarez, de Rodri, du match d'hier avec les confs de presse, notamment dans les flics de Fermine, qui ont parlé de beaucoup de choses. Donc au sein de cette vidéo, on va revenir sur toute l'actualité du FC Barcelone. N'hésitez pas à participer au sondage au sein de la description de cette vidéo pour une expérience actualité Barça qui aura lieu d'ici quelques mois. On ira en voyage tous ensemble voir un match du Barça, donc ça fait partie évidemment donc de l'objectif du projet, donc n'hésitez pas à en profiter en participant au sondage dans la description de cette vidéo. Pour en revenir à la vidéo du jour, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, partagez, boostez la vidéo. Je le rappelle, on sera peut-être en live ce soir s'il y a des nouveautés importantes. On va aussi parler au sein de cette vidéo du dossier Ronald Araujo. Bref, vous serez mis à jour de toutes les informations de cette journée. Bon, on y va. On débute avec notamment vite fait le dossier Ronald Araujo, puisque le joueur s'est envolé direction l'Angleterre ce matin. Il a pris un vol aux alentours de 9h15, 9h30, direction l'Angleterre pour signer à Liverpool, je le rappelle, pour un contrat d'1 an. C'est un prêt, donc je le rappelle, dont le salaire est pris en charge intégralement par le club anglais, avec une option d'achat fixée à 55 millions d'euros. Ce qui est une opération pour moi plutôt positive, puisque le joueur va soit se revaloriser, je pense, du côté de Liverpool et potentiellement être signé par le club anglais, soit il se révalorise et d'autres clubs anglais pourraient être très intéressés pour le signer, sachant que je pense que son profil de joueur colle parfaitement à la Première Ligue. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner du côté de Liverpool, ou peut-être qu'il va tout simplement progresser, prendre un certain niveau, même si je pense que selon les attentes de Flick en termes de football, Araujo ne colle pas du tout. D'ailleurs, Flick hier a parlé d'Araujo en conférence de presse en disant que, bon, ils avaient tout tenté pour que ça fonctionne, mais que finalement, Araujo c'était un joueur agressif, un bon défenseur, mais qui n'avait pas forcément les qualités attendues pour le Barça de Flick. En gros, il a voulu dire ça, mais il ne l'a pas directement dit. Il a dit de manière gentille, il a dit que Araujo était un professionnel et que tout le monde était content de lui. Fermin a dit un petit peu la même chose et qu'il espérait le revoir l'année prochaine. Bon, moi, de mon côté, j'espère qu'on va surtout le revaloriser et que l'année prochaine, il nous permettra de récupérer du fair play parce que l'année prochaine, on ne sera pas dans la même situation en termes de fair play financier. Donc, si tu peux choper une grosse plus-value comptable plus une économie de salaire l'année prochaine lors de l'été 2027, franchement, ça serait tout bénef. En tout cas, le joueur s'est envolé direction l'Angleterre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour signer directement. Et l'annonce est attendue, une visite médicale qui va être effectuée donc normalement aux alentours de midi. Et ensuite, un peu plus tard, l'annonce officielle du prêt de Ronald Araujo s'il n'y a pas de problème normalement au niveau physique. Ensuite, autre sujet, on va parler aussi de Ferran Torres. Lui qui évidemment a donné son accord pour signer au Paris Saint-Germain, je le rappelle, accord trouvé entre les parties. Maintenant, ce qu'il manque, c'est que le Barça et le Paris Saint-Germain trouvent un accord au niveau économique pour le transfert de l'Espagnol. Le joueur espagnol, comme je vous l'avais dit, il y a déjà belle lurette, déjà quelques semaines, avait trouvé, on va dire, un intérêt à signer au PSG, mais ne voulait pas que ça se précipite pendant la Coupe du Monde. Il a attendu la fin de la Coupe du Monde, les vacances. Il a fait sa tournée médiatique également dans ses différents villages, etc. pour être célébré parce qu'il a mis le but du titre de mondial. Et maintenant, il faut régler son avenir. Flick a dit qu'il était au courant de rien. Bon, Flick, on l'a connu un peu plus honnête, mais bon, la réalité, c'est que oui, Ferran Torres, tout le monde est au courant au sein du Barça. Il a donné son accord au Paris Saint-Germain. Le PSG et le Barça discutent. Maintenant, il va falloir trouver un accord. Donc, une proposition aux alentours de 40 millions d'euros avait été effectuée, puis refusée par le Barça. Maintenant, le Barça, ce qu'on sait, c'est qu'ils attendent un peu plus de 50 millions d'euros pour tout simplement que l'opération se fasse. Donc hâte de voir en tout cas ce que ça va se faire, si ça va se faire. Et surtout, comme vous le savez, en cas de départ de Ferran, il est attendu que le Barça recrute en attaque. Déjà à la base, parce que tu avais perdu Lewandowski, mais si tu perds en plus Ferran Torres, forcément tu auras besoin d'un attaquant, un vrai neuf. En plus, sachant que le dossier Julián Álvarez, c'est le dossier le plus important de l'été du Barça. Et pour l'instant, on est dans une situation de blocage. Demain, donc lundi, il est attendu que Julián Álvarez parle avec Cholo Simeone. Certains te disent que ça se passera ce lundi, d'autres te disent mercredi. Quoi qu'il en soit, la réalité, je vous le dis depuis de bons mois déjà, c'est que la situation, elle est complètement gelée parce que l'Atlético est très dur en affaires. L'Atlético, perso, je ne les vois pas mi-août se dire bon, finalement, on va vendre le joueur.
Perso, en tout cas, je ne vois pas comme ça. Sinon, ils auraient déjà cherché et recruté un remplaçant pour tout simplement pallier à son éventuel départ, ce qui n'a pas encore été le cas. Quoi qu'il en soit, une discussion est prévue quand même entre Alvarez et Simeone, à voir s'il y en aura une avec Matteo Alemani, voire Cerezo ou Gilmarín. Mais en tout cas, j'ai très peu d'espoir concernant le dossier Julián Alvarez, pour être honnête avec vous. Moi, je vous en avais dit déjà il y a quelques semaines que je pense qu'on aurait dû basculer à un autre deal, parce que pour moi, rester dans une situation de blocage avait aucun sens, sachant que tu es dans une situation aujourd'hui où tu vas peut-être perdre Ferran en plus. Donc si tu n'as plus de neuf, ni de neuf remplaçants, même si Gordon, Olmo, Adeyemi peuvent jouer neuf, mais ce n'est pas des véritables neufs à mon avis, tu es dans une situation où maintenant tu as encore plus besoin d'un attaquant pour remplacer l'éventuel départ de Ferran Torres, qui quand même t'a garanti 20 buts l'année dernière, et en plus d'un Lewandowski qui t'a garanti une trentaine de buts quasiment par saison en moyenne depuis qu'il était là. Donc ça fait 50 buts à pallier en 2 joueurs qui sont partis, et pour l'instant, bah, t'as pas avancé. Bon, il y a des alternatives qui seraient prévues selon les différents médias. On parle beaucoup de certains noms, Oyarzabal, Mikotadze ou d'autres, mais pour moi, ce sont des joueurs qui n'ont pas la stature d'un neuf titulaire au FC Barcelone, même si ce sont des bons joueurs. Mais bon, on verra. Peut-être une surprise, j'espère, pour nous chercher un top numéro 9, pour nous garantir quand même des buts, ce qui te permet de garantir des victoires et donc des titres. Donc évidemment, c'est l'attente que j'ai particulièrement au poste de 9. Ensuite, tu as le dossier Rodri. Le dossier Rodri, deuxième offre qui va être envoyée lors des prochaines heures du Barça vers Manchester City. Selon Fabrizio Romano, gros optimisme du Barça concernant l'affaire. Alors il y en a qui me disent ouais, ça fait trop de temps, Rodri, pourquoi c'est pas encore fait, ça va jamais se faire. Non, calma, optimisme total du côté de toutes les parties. Manchester City veut vendre le joueur, le Barça veut l'acheter, le joueur veut venir. Il n'y a aucune raison pour que l'opération ne se fasse pas. On parle d'un joueur qui a un accord total avec le Barça. On parle d'un joueur qui a demandé à Manchester City de partir et City a accepté. Évidemment que City va quand même essayer de gratter le max de millions d'euros, mais globalement, City va pas être trop gourmand non plus. Ça va se faire aux alentours de 60 millions d'euros à mon avis. Mais le plus important, c'est qu'effectivement, ouais, le Barça va recruter Rodri, et cette nécessité, elle est corrélée déjà au départ de Casado qui est attendu. Casado qui intéresse Al Hilal, mais également Al Ahly, les 2 clubs saoudiens qui seraient prêts à offrir une belle somme d'argent pour lui. Il faut savoir que Casado a trouvé un accord déjà avec les 2 clubs. Maintenant, il devra choisir lequel. Et surtout, les négociations entre le Barça et les clubs saoudiens doivent débuter, sachant que le Barça attend beaucoup d'argent. Ce sont des clubs saoudiens, donc ils doivent quand même poser une certaine somme. Encore plus, le Barça est maintenant plus dur en affaires. Sachant que, je le rappelle, De Jong est blessé. Le Barça est très énervé parce qu'ils veulent que De Jong passe par la case opération et ils estiment qu'on a déjà perdu un petit peu de temps. De Jong estime que le traitement conservateur est le plus propice pour l'instant. Le problème, c'est que si tu fais le traitement conservateur comme il est en train de le faire et qu'ensuite tu te rends compte que ça n'a pas marché, eh bien, tu as une opération qui va le mettre absent longtemps. Alors certes, ça va te créer du fair play parce que c'est une longue absence, mais tu vas perdre De Jong pour de longs mois. Et c'est là que Rodri entre parfaitement en scène, Marc Bernal et d'autres joueurs. Il y a aussi Brian Fariñas qui aurait pu signer du côté de Gérone. Hansi Flick, l'ayant vu à l'entraînement, a considéré qu'il fallait finalement le garder. Il devrait donc avoir la place de Tommy Marquez au sein de l'effectif du Barça, puisque Tommy Marquez, lui, devrait quitter le Barça prochainement avec une clause de 20 millions d'euros, un accord pourrait être accepté du côté du Barça pour une somme inférieure. Il y a beaucoup de clubs intéressés, Dortmund, Manchester City et des clubs également portugais pour signer Tommy Marquez. Je crois que son agent est Jorge Mendes, donc ça ne me surprend pas non plus qu'il ait autant de clubs derrière lui, tout comme les cousins Fernandez, donc Didier Fernandez et Tony, qui eux, à mon avis, n'ont pas du tout l'intérêt de rester en 4e division espagnole, leur niveau étant beaucoup plus supérieur. Hier, le Barça a joué 2 matchs, enfin un match de 45 minutes et un match de 45 minutes contre Udinese et Nottingham. Le Rafinha a marqué sur penalty pour gagner contre Nottingham à la fin. Et ensuite, le Barça a perdu à la fin, 45e minute, contre Udinese, qu'on voyait quand même beaucoup plus supérieur. Alors, beaucoup de jeunes ont joué, il y a eu beaucoup de changements, c'est vrai. Ça nous a permis de voir un Xavi Espart qui particulièrement a montré de bonnes choses. Et également, sans oublier, Brian Fariñas. Sinon, globalement,
c'est pas une pré-saison avec un grand cru, même si pour l'instant, les internationaux n'étant pas revenus, c'était normal. D'ailleurs, ce matin, Juan Garcia et Eric Garcia sont revenus à l'entraînement, tout comme Anthony Gordon, mais lui qui était déjà de retour depuis quelques temps, tout comme Gavi. On a vu Pedri, Lamine Yamal, etc. ne sont pas encore de retour, ils devraient arriver prochainement pour reprendre l'entraînement. Et ensuite, bah, c'est parti, hein. La saison va bientôt débuter, faut pas l'oublier. Mais bon, ils sont champions du monde, ils sont allés très loin en compétition, ils ont beaucoup joué, Koubarsi aussi par exemple. Donc forcément, ils ont le droit aussi à une petite période de vacances. Sinon, globalement, les prochaines étapes, Joao Cancelo avec Al Hilal, le Barça négocie avec le club saoudien pour trouver un accord. Bon, normalement, ça va bien se passer. Du côté du Barça, un accord devrait être trouvé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Sinon, globalement, bah, le Barça attend de voir ce qui va se passer sur les ventes ou les départs. Il y a Rouni Bardghji qui devrait quitter le Barça, soit en prêt, soit vente avec option de rachat. Casado, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tommy Marquez, possiblement. Ferran Torres, là aussi. Araujo, aujourd'hui, du côté de Liverpool. Donc les départs ont accéléré. Maintenant, on attend les arrivées. Parce que certes, c'est bien beau de négocier, mais pour l'instant, on attend Joao Cancelo, on attend Rodri et on attend un numéro 9. Ça, pour moi, c'est nécessaire. Et concernant le défenseur central, le départ de Ronald Araujo ouvre les portes à de potentielles négociations pour un nouveau défenseur. Alors, tu as Cuti Romero qui est dispo, sachant que Cuti Romero est en négociation très avancée pour signer du côté de l'Atlético de Madrid. Donc, si le Barça veut le signer, c'est maintenant ou jamais, parce qu'il a déjà donné son accord à l'Atlético. Maintenant, il y a juste des négociations entre l'Atlético et Tottenham qui ont lieu en ce moment même. Mais s'il n'y a pas d'accord trouvé entre les clubs, il faut vite en profiter parce que sinon, ça sera trop tard. Et à ce niveau-là, on le sait, Flick veut un gaucher. On l'a vu hier, le but d'Udinese, franchement, c'est la défense super haute. C'est encore risqué, j'ai l'impression de voir tout le temps le même but. J'espère que Flick va un jour comprendre qu'à un moment donné, il faut peut-être changer aussi de tactique par moment, parce que là, on n'a pas l'attaque pour marquer 40 buts par saison pour un seul numéro 9. Pour l'instant, en tout cas, on ne l'a pas. Donc défensivement, il faut être un peu plus solide, donc moins risquer les contre-attaques. Hier, c'était pas le cas, c'est ce qu'on a pris. On a pris le but comme ça par ailleurs. Et la défense, ça pourrait être une alternative pour Aymeric Laporte, mais sa clause est trop élevée a priori. Il y a d'autres noms qui sont cités, mais pour l'instant, rien de très sérieux. Il y en a qui te disent que Cortés aura la confiance de Flick. Alors c'est vrai que Cortés plaît beaucoup à Flick, mais il a aussi des offres pour partir, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, que ce soit en prêt ou en vente, que ce soit d'Italie, mais également d'Allemagne. Pour l'instant, pas de décision prise, le joueur veut rester, mais attention à l'avenir de Cortés et aussi voir ce que le Barça pourrait faire au niveau de la défense pour se renforcer définitivement dans cette position assez sinistrée, je trouve, parce que Christensen se blesse beaucoup, parce que Eric va jouer latéral droit, parce que Gérard Martin reste un joueur défenseur central depuis une saison et qui est encore très jeune, Koubarsi très jeune. Je pense qu'on a véritablement besoin d'un taulier à côté de Koubarsi comme on l'avait à l'époque quand il y avait Inigo Martinez. Donc je pense que c'est vraiment une nécessité pour cet effectif en plus du 9. Mais encore une fois, le 9, depuis 3 mois on en parle, depuis 3 mois on est bloqué avec ce dossier Alvarez qui pour moi ne va pas fonctionner. C'est quitte ou double. Et j'ai plus l'impression que c'est quitte, parce que pour l'instant, c'est très difficile. Bref, dites-moi vos noms de numéro 9 au sein des commentaires que vous voudriez que le Barça aille signer. Lautaro, Kane ou autre. Allez, même si c'est pas réaliste, mais ne me sortez pas Haaland, parce que Haaland, c'est beaucoup trop cher. Mais allez-y. Sinon, bah, dites-moi dans l'espace commentaire votre avis sur les différents sujets. Likez, commentez, partagez, boostez la vidéo également. N'hésitez pas à rejoindre et à signer le sondage, enfin participer au sondage dans la description. Boostez, rejoignez la chaîne. Vous pouvez souscrire également sur Twitch, mais également sur Twitter pour avoir les informations en avance sur le canal Discord ou sur Twitter. Bref, passez une agréable journée. On se retrouve peut-être ce soir en live et je vous dis à la prochaine. Ciao.